Bon les Azous, vous en êtes où? Quatrième jour. Je sais pas si je sortirai les vidéos les unes après les autres, donc en tout cas ici on est à l'épisode 4 des cadeaux de Parrain Supersoft. Parrain Supersoft qui nous a ramené là plusieurs véhicules d'une seule et même marque. Nous avons ici un Thunder Tiger ER4 G3. G3 c'est parce que c'était la troisième génération de buggy ou truggy de chez Thunder Tiger, si je ne me trompe pas, si je me trompe corrigez-moi évidemment. E pour électrique, R pour rally game. Il existe EB, EB étant le buggy, et évidemment on avait est-ce qu'il y avait le T? Comment s'appelait le truggy chez Thunder Tiger? J'ai un trou les mecs, donc les fans de Thunder Tiger, on vous attend pour le châssis du truggy. C'était est-ce quelque chose SK1, je ne sais plus. Après il y a eu évidemment le MT4 G3, le MT4 G5, puisqu'il n'y a pas eu de MT4 G4, qui était le Karoq, qui existait avec aussi en Kaiser, non, attention là je me trompe, donc le Karoq. Il y avait le EMTA, qui était immonde, mais qui a été décliné après en Kaiser, avec une carreau de Jeep. Et bien sûr le MTA4 à la base chez Thunder Tiger, qui était le monster truck thermique, et ensuite les bases ont été utilisées pour faire la version brushless du MTA, qui a reçu un autre châssis. Par contre plus de diff central, ça c'est dommage, c'est ce qui a tué le MTA. Si ce MTA avait eu un diff central, m'est avis qu'ils iraient beaucoup mieux chez Thunder Tiger. Et ensuite rebadgé par Team Asso en rival, puisque Thunder Tiger a racheté Team Asso. Pour ceux qui étaient persuadés de rouler américain, c'est raté. Alors, ceci était une rally game. Pour ce faire, ils ont mis des tourelles plus courtes en plastoc. Mais comme elles sont plus courtes, ça ne dérangeait pas plus que ça. Amorto en plastoc aussi. Mais les mêmes amortos qu'on avait sur la version buggy, juste couchés. Ce qui fait que l'engin a un débattement de suspension plus court, il est plus bas, on a des butées réglables, on a 3 diffs à bord, et le diff est placé à l'avant. Grosse faiblesse, couronne plastique exposée à toutes les saletés qui rentrent, tout reste dans la baignoire, donc la plupart sont passés comme ici sur une couronne métal, tout simplement sur le diff pour régler le problème. Beaucoup mettaient une housse autour pour éviter les graviers de rentrée, puisque comme dit, tout reste coincé là-dedans, ça c'est un peu mal pensé de leur part. Perso, je vois ça mieux de toute façon de rester sur la piste avec un engin comme ça aussi bas, ce qui règle le problème des graviers, mais pas dans le MT4 G3. Ça, c'était une idée toute simple et qui a bien fonctionné. Par contre, évidemment, tu étais bloqué, limité avec ce que tu peux faire en lipo. Là, tu mets une lipo à gauche, puisque tu as ici le moteur et le variateur, enfin lipo à droite, pardon, moteur et variateur sont ici à la queue leu, récepteur est là devant. Il y a une boîte de réception, il me semble, normalement, elle est dans la boîte, le cerveau est par là, et là, tu verrouilles tout simplement ta lipo avec ça. Tu as une rainure centrale qui fait office de renfort. Ça renforce pas grand chose puisque c'est amovible, ça aide quand même un petit peu, mais ça faisait un design bien clean. Moi j'aurais vu ça mieux sans tout le bac là, tout simplement, pour éviter justement que toute cette caillasse reste enfermée à l'intérieur. À conduire avec des réglages adéquats, c'est évidemment pas dégueu. On va voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il nous a fait par là. Effectivement, diff avant dur, diff central, diff central bloqué, diff arrière méga dur aussi, donc là ça va pas, ça va régler. Cette machine est évidemment dans son jus pour l'instant, on va la nettoyer, elle a de l'usure et elle restera comme ça. On va mettre cette machine en route à moindre coût, on fera avec ça un engin petit budget. Avoir évidemment le plus gros poste budget là-dessus sera la carreau, mais ça avec une carreau incassable de rallye, comme vous l'avez vu, comme je vous ai montré, la jaune sur la chaîne. On l'avait fait en orange aussi, on l'avait fait en noir aussi. Là-dessus, ça fera merveille. En plus, les fixations sont déjà prévues.
Tu vois, tu as des réglages de malade. Et regarde, tu peux même sortir à l'arrière avec le réglage. Il y a moyen de tricher pour sortir côté arrière pour pas se retrouver avec les fixations sur le toit. Devant aussi, tu as largement de quoi faire en hauteur. Et petite pitchnette à Hobbytech. Cet engin est sorti longtemps avant la Rally Game Hobbytech. Le pare-choc est aussi fixé seulement avec 2 vis, mais il est en butée contre. Il est pas, chez Hobbytech, il est pincé dedans. C'est là le point faible où ça pète. Il est pris en butée et regarde, ils ont fait un pare-choc inférieur et un supérieur. Et c'est ce sandwich qui fait que ce pare-choc, même si les plastiques sont pas top, Thunder Tiger c'était des machines d'entrée de gamme, ils ne se sont jamais vantés de faire du haut de gamme. Et bien malgré ça, donc ce pare-choc est solide et subsiste à énormément de chocs. Et il était rare, très rare de casser ce pare-choc. La cale de train supérieure aussi a été... ils avaient fait un ajout de plastique pour la bloquer ici par l'alu. Ça peut arriver que ça casse sur les gros chocs. Après, si tu restes sur piste, je pense pas qu'il y aura de problème. L'engin est relativement léger. Comme dit, il y a 3 diffs, donc la transmission survit très bien. J'ai envie là-dedans de mettre... On va donc mettre forcément soit des cerveaux qu'on a reçus des tontons, si on en a assez, des minimum 15 kg, il faut bien là-dedans. Hein. Si on mettra un GX qui vaut une quinzaine d'euros, on mettra un variateur Goul RC 80 A 4S, suffira largement. Ils sont dans les 30 euros par là. On mettra un moteur 3674 1900 kV, c'est pareil. Alors, 30 euros par là aussi. Ça nous fait quoi, 60, 80 euros. Nettoyage, révision. Une carrosserie. Bon, la carreau est un peu plus chère, c'est sûr. Il faut compter une soixantaine d'euros pour une carrosserie. Comme quoi, tu vois, le budget monte quand même vite. Hein. Donc, on sera à 140 euros. On manquera une petite radio chinoise à 20 euros. On sera à 160. 160, c'est rien. J'ai toujours pour la fuite au compresseur. 160 euros. Et comme on fonctionne à l'américaine ici, c'est-à-dire au pourboire, 160 euros, ce sera à peu près le prix de base. On aura vu, on verra ce qu'on met dedans au niveau équipement finalement. Hein. Mais je pense qu'on serait bien comme ça. Ça permettra de faire un engin qui roulera dans les une soixantaine de km/h avec une bonne autonomie sans forcer. Ce ne sera pas fait pour forcer ni pour aller vite. C'est une vieille machine. Les pièces, on les trouve encore, mais ça devient quand même moins fréquent. Donc ce serait quand même sympa que cette machine dure. Comment la personne qui met ses 160 euros là-dedans se fasse plaisir une petite année. C'est le but. Et ensuite peut récupérer l'électronique et je pense que franchement si tu prends soin de cette caisse elle fera plus que l'année, c'est sûr. Si tu restes sur parking à t'amuser et machin, tu fais pas de saut avec, tu fais pas de stop car avec, ça ira bien. Après, comme je le dis toujours, tu as acheté ta RC, tu as droit de vie et de mort atroce avec. Si tu veux l'acheter pour l'acheter sous un camion, ben, tu l'achètes sous un camion. Si ça te procure du plaisir et que tu trouves que c'est une somme raisonnable pour se procurer du plaisir, alors, fais-toi plaisir. Je peux rien te dire d'autre. En tout cas, fais-nous le film. Hein, ça, c'est certain. Et c'est pas tout. On a aussi le MT4 G3, qui est donc exactement sur les mêmes bases, mais le truggy. On a donc un pare-choc avant plus compact. On a des triangles avant qui sont différents, ils sont plus longs, les inférieurs aussi. Il y a 2 modèles de ces bras de suspension, et on a les deux parce qu'on a en plus de ça, les gars, on a encore de la version thermique Thunder Tiger avec donc ça c'est les mêmes bras, mais on a encore à côté je crois des autres. Voilà, ça aussi c'est les mêmes bras, décidément. On remet en main l'autre jour. Yes, voilà, ça ce sont les autres bras qui sont aussi mis sur le Karoq. Faut laisser ces bras supérieurs qu'ils étaient super méga solides. Ça c'est clair. Ça ce sont mes préférés. Je regrette qu'il n'y a plus de constructeurs qui fassent ce genre de bras. Travaille très bien de ce sens, pas trop de flex. Et en cas de grosse gamelle de l'avant, et bien justement là tu as du flex, la roue peut reculer, ça se plie, c'est pas un problème. Le MT4 G3. La plus grosse bizarrerie là-dessus, c'est ça. Ils ont mis une roulette gigantesque fixée sur le support d'aileron. Elle est flex, elle va donc manger et défoncer la carrosserie, surtout sur le Karoq. Et elle casse quand même et elle ne sert pas trop à grand chose en fait. Elle amortit que dalle. Elle aurait dû être montée là en bas, elle aurait pu être beaucoup plus courte parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Tu mets ça par exemple avec la carrosserie du crawler Apsima, tu vois, et tu as déjà ton petit cochon. Hein, il a sa petite queue, il a la petite carrosserie de tête de cochon, on est parti. Là aussi, on a évidemment de la rouille, des pièces usées, ça a roulé en gravière, sablière, ça a servi veux-tu voilà.
On a donc le même bac central. Il y a juste en fait là-dessus le châssis plus long, les tourelles plus longues pour accueillir évidemment les amortos plus longs, qui ici sont en ferraille, contrairement à ceux qui étaient sur le Karoq. Il faut laisser à Thunder Tiger que niveau ressort de suspension, ils ont toujours pensé les ressorts suffisamment durs pour le brushless comparé à beaucoup d'autres marques dans lesquelles tu mettais ton brushless ou tu avais ton brushless et tu te retrouvais avec les suspensions par terre parce que tu étais plus lourd au départ que le thermique. Là-dessus, on a encore une couronne plastique, mais il y a de la réserve. Les emplacements, c'est les mêmes. C'est prévu pour une lipo ici. Donc, tu rentres une 6S, mais pareil, on fera un petit 4S. Alors là, j'hésite, soit on passera quand même sur un moteur un peu plus gros parce qu'il est plus lourd, soit on le laissera avec aussi un 36-74, mais on mettra évidemment un étagement de transmission plus court. Enfin, il y a déjà une transmission plus court là-bas, je crois. Quoique l'autre couronne a l'air balèze aussi là-bas. Alors, on le fera aller moins vite. Celui-là, il sera pour le tout-terrain. Donc, pareil, moi, je vise une petite cinquantaine, comme ça. Ce sera du véhicule pour débutants, petit budget. La carrosserie, on a plein de choix aussi. Après, ça dépendra du budget que tu veux mettre. Hein. On a cette carreau-là que j'offrirai avec. Franchement, celle-là, les mecs, je vous l'offre. BBR m'a offert la peinture et moi, je vous offre toute la carreau avec. Donc, tu peux le transformer en truggy. On aura évidemment, on mettra l'aileron. Le MT4 G3 avec une carrosserie qui allait jusque là derrière, mais c'est un support d'aileron, donc on mettra l'aileron, on virera la petite triounette là derrière. Ou si vous préférez, moi j'ai pensé à ça. Hop. Les pneus, on en trouvera aussi, vous en faites pas. Hein, mais moi j'aime bien. Le Hummer est bien large. On mettra des roues pas trop larges avec. Peut-être avec un petit peu de déport pour pas que ça aille trop frotter. Je ne sais pas encore quoi. On verra ça. On verra ça. Mais j'ai plein de petites idées comme ça. Le but, pareil, c'est de faire une petite machine qui tienne au minimum une bonne année à un débutant, sans ennui, sans rien, sans exagérer, qui puisse vraiment s'habituer à rouler avec la machine, se faire plaisir, pas être trop ennuyé avec l'entretien. Il y aura de la pièce avec en cas de casse, donc en plus, ça pourrait être, franchement, moi je pense que c'est une bonne idée. Et encore, j'ai une question à vous poser, les mecs. Parce que parrain et moi, enfin parrain a acheté des roues d'occasion. Parce qu'il s'est dit, tiens, il a pu les avoir à un bon prix. Il a donc chopé ces roues. Ce sont des Proline Trencher 2.8, jusque-là rien d'anormal, sur des jantes Proline 0 déport, avec un exa de 17. Mais du coup, on a une très petite jante, le moyeu va loin dedans, et sur la plupart des caisses, en fait, cette roue frotte. Donc Parrain n'a pas pu se servir de ces roues, il n'a jamais su sur quoi les mettre. Il a essayé avec les petits élargisseurs, évidemment, comme on a tous pensé en premier, chinois, là, de 17-23 mm de large. Mais bon, c'est exagéré ces trucs, tu vois. Là, quand tu braques, tu frottes la morteau. Là, tu frottes la biellette. Niveau largeur, ça donne que dalle. Donc personne n'a encore trouvé, j'ai demandé à plusieurs personnes, sur quoi ces roues sans déport avec un si petit diamètre intérieur pouvaient se monter. Surtout en exa 17, hein, parce que ça touche vraiment, ça coince partout. Il n'y a pas moyen de mettre ça quelque part. Donc ceux d'entre vous qui savent, vous mettez ça dans les coms. Existe évidemment avec un demi-offset. Avec le demi-offset, ça ira mieux. Tu peux l'utiliser avec élargisseur plus l'offset. Ça pourrait se monter sur du buggy 1.8 pour faire un mini MT ou quelque chose. Mais là, avec ce 0 offset, c'est un mystère pour moi. Et c'est un mystère pour Parrain et pour beaucoup. Donc ceux qui savent, merci de nous dire sur quoi pourraient se monter ces roues. Parce que là, moi, il n'y en a vraiment pas ça. Pas la moindre idée de sur quoi faire avec ces roues. Si quelqu'un est intéressé, évidemment, vous pouvez maintenant déjà mailer la réservation de ces châssis, mais en aucun cas, il faudra être pressé. On est milieu de l'année 2020, j'allais dire 21, et mon avis, ils ne seront pas prêts avant l'hiver fin d'année, peut-être même seulement dans le début 21. On va dire automne 2021, pour être sûr. Mais je vous tiendrai évidemment informé de l'évolution de la chose, le temps de rassembler le matériel, le temps de m'en occuper avec toute la liste qu'il y a avant cela. Parce que ceux-là ne sont pas sur les 43 projets que j'ai cités dans une vidéo précédente.
Ouais, il va falloir que je la rajoute. Salut les mecs.